Bonjour à toutes. Notre méditation de ce matin porte sur Acte 17 et ce seront les versets 15 à 20. Dans ce passage-là, il nous est dit que Paul est à Athènes et qu'il attend que Silas et Timothée viennent le rejoindre là-bas. Et pendant qu'il est à Athènes tout seul, il nous est rapporté que Paul se sent irrité à la vue de toutes les idoles que contient la ville. Et donc Paul est irrité non pas forcément sur les habitants d'Athènes, mais sur le fait que la ville renferme beaucoup d'idoles. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Suite à ce sentiment d'irritation, il n'est pas dit que Paul décide de repartir ou bien que Paul se met à l'écart ou que Paul décide de ne plus parler aux habitants d'Athènes. Tout au contraire. Paul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à la rencontre des gens et il va discuter avec ces personnes-là. Donc, ce que je retiens de ce passage-là, c'est que c'est en quelque sorte une leçon d'évangélisation pour nous, c'est-à-dire que ça permet de savoir quelle est la bonne attitude à avoir lorsqu'on fait face à une culture peut-être qui n'est pas la nôtre, une manière de penser qui n'est pas la nôtre, parce qu'il faut savoir que la culture des gens d'Athènes n'était pas forcément quelque chose auquel les Juifs étaient habitués. Et donc, voilà, Paul n'était pas forcément habitué à voir un endroit comme ça envahi d'idoles, parce que ça ne se faisait pas de l'endroit d'où il venait. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend à connaître l'environnement dans lequel il se trouve. Et par rapport à ce qu'il observe autour de lui, il est mieux équipé pour pouvoir aller à la rencontre des gens et leur présenter l'évangile et leur parler de Jésus. Ce qu'il va leur dire dans les versets qui suivent lorsqu'il les rencontrera, c'est voilà ce que vous révérez sans le connaître. C'est l'introduction qu'il va avoir en fait pour pouvoir emmener l'évangile. Donc ça nous apprend que lorsque nous sommes dans des milieux dans lesquels nous vivons, que ce soit notre milieu professionnel, que ce soit au milieu de nos familles, que ce soit auprès de nos voisins dans les villes, les quartiers où nous vivons, leur culture, leur manière de faire ne seront pas forcément ce à quoi nous sommes habitués, ce avec quoi nous sommes à l'aise. Et la bonne attitude ne sera même pas de nous couper totalement de ces personnes-là en se disant, ils réfléchissent différemment, ils n'agissent pas bien, ils pêchent contre Dieu, alors moi je les évite et je prends un chemin différent. L'attitude, justement, ce sera d'apprendre à connaître ce que eux révèrent, quelles sont les idoles qu'ils ont, quelles sont ces manières de penser qui dévient des nôtres. Et sur base des connaissances que nous aurons de la manière dont ils vivent, nous aurons des arguments appropriés pour pouvoir les approcher et leur présenter l'évangile. Un autre élément aussi, c'est par rapport à la colère, au sentiment d'irritation que Paul ressent à la vue de ces idoles-là. Donc la colère n'est vraiment pas dirigée vers les habitants, mais vraiment vers le fait qu'il y ait des idoles dans la ville. Et ça nous apprend que ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais de sentir notre esprit s'irriter lorsque nous faisons face à une situation avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, lorsque nous ne sommes pas à l'aise. Dans la Bible, il nous est rapporté que Jésus s'était mis en colère en voyant les marchands dans le temple, par exemple. Et la Bible nous dit aussi, dans Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est-à-dire que plus nous allons grandir dans notre marche avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Saint-Esprit, plus nous apprendrons à penser comme lui, à ressentir les choses comme lui, et notre esprit sera de plus en plus attristé par les choses qui l'attristent lui, et notre esprit se réjouira des choses qui le réjouissent, et c'est vraiment ce à quoi nous devons aspirer. Et lorsque notre esprit sera attristé par des choses qui l'attristent, vraiment demander la sagesse à Dieu qui puisse nous conduire sur la meilleure attitude à adopter dans cette situation-là pour pouvoir le glorifier de manière générale et pouvoir parler de lui d'une manière qui l'honore en tout point. Que Dieu nous inspire, que Dieu nous conduise en toutes choses, que Dieu nous aide à agir de la manière qui sera la plus appropriée dans les diverses situations, face aux diverses cultures que nous côtoierons dans notre marche avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse.